Seigneur, ce matin, on a encore besoin d'écouter ta parole ou de la lire. On sait que tu as voulu que ces choses soient écrites pour notre édification et que par elles, nous puissions apprendre à mieux te connaître et qu'en te connaissant mieux, nous puissions avoir foi en toi et qu'ayant foi en toi, nous ayons la vie éternelle. Alors donne-nous, Seigneur, ce matin, par ta parole et par ton esprit, d'être touchés dans nos vies afin que nous puissions voir ton œuvre en nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors nous lisons ensemble, c'est affiché, Matthieu chapitre 23, versets 1 à 12. J'ai choisi la vieille traduction, la traduction Louis II. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, mais ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils portent de longues robes et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Maître, Maître, Rabbi, Rabbi ». Mais vous ne vous faites pas appeler Maître ou Rabbi, car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père. C'est celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Et le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Comment vivre la fraternité ? Là, le mot fraternité est un mot piégé, un mot difficile. Si on faisait un micro-trottoir pour demander aux gens ce qu'est la fraternité, beaucoup ne sauraient pas quoi répondre, en tout cas pas instinctivement. Pourtant, dans notre pays, c'est une devise importante. Liberté, égalité, fraternité. En tant que Français, on devrait savoir mieux que les autres peut-être ce que ça veut dire. Mais la Bible nous dit que la première fraternité humaine, quelle fut-elle ? Entre Caïn et Abel. C'est une fraternité qui a été abîmée, blessée dès le début. Ça marque, les Écritures témoignent de la relation entre les hommes qui les lie entre eux, que cette relation, elle est fragile, toujours teintée de mal depuis la chute. Et c'est pourquoi, malheureusement, la fraternité, la plupart du temps, lorsque les gouvernements ou les États l'arborent comme un drapeau, comme d'ailleurs l'égalité ou la liberté, sont souvent des mots pièges, des prétextes pour légitimer des guerres de conquête, des colonisations ou des camps de concentration. Que n'a-t-on fait au nom de l'égalité, de la fraternité et même de la liberté ? Et la Bible, la parole de Dieu, nous dit que les prophéties annonçaient qu'il fallait qu'un jour vienne un sauveur. Les prophètes de l'Ancien Testament nous disaient qu'il viendrait le Messie, et que le Messie viendrait non seulement réconcilier les hommes avec Dieu, mais qu'il viendrait aussi travailler pour les réconcilier ensemble. Et ce matin, nous entendons parler de Jésus, qui est venu dire aux pharisiens tout ce qui n'allait pas. Et il a dit à ses disciples, ne faites pas comme eux. Jésus ne veut pas que dans son Église, nous ressemblions aux pharisiens de son époque. C'est un avertissement. Et lorsque Jésus dit cela, il se trouve à ce moment-là au temple de Jérusalem. Et à ce moment-là, nous comprenons que s'accomplit dans les Écritures une prophétie ancienne, prophétie absolument extraordinaire, qui est écrite dans le livre du prophète Malachie,
au chapitre 3. Voilà ce qu'il est écrit, chapitre 3 de Malachie. C'est Dieu qui parle à Malachie qui lui dit ceci. 500 ans avant la venue du Christ. Soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Quand il viendra, qui pourra rester debout quand il apparaîtra? Car il sera comme un feu purificateur, comme une lessive des blanchisseurs. Et Jésus, venant dans son temple, voit ces hommes religieux, ces responsables qui avaient à charge de guider le peuple de Dieu vers Dieu, vers son Seigneur. Et Dieu et Jésus, le Christ, adressent à ces hommes un jugement. Il discerne leur cœur et voit que leurs cœurs ne sont pas droits devant Dieu. Quand Jésus est venu dans son temple, il a vu que les pharisiens et les scribes, qui étaient pourtant considérés comme des gens pieux, des gens très zélés et religieux, des gens qui avaient tout l'extérieur de la religion, en fait, intérieurement, étaient vides. Ils n'avaient ni amour pour Dieu, pas d'amour pour Dieu, et pas non plus d'amour pour les autres hommes. Et Jésus, ayant l'amour de son peuple, ayant l'amour de ses brebis, leur a donné des avertissements, il les a condamnés. Les pharisiens et les scribes avaient reçu de Dieu, parce qu'ils étaient des gens qui savaient lire, qui savaient écrire, ils avaient reçu de Dieu la mission de lire la parole de Dieu aux autres. Mais finalement, ils se servaient de la parole de Dieu seulement pour asseoir leur pouvoir, plutôt que pour laisser Dieu régner. Et c'est pourquoi Jésus dit « Faites, mais n'imitez pas leur exemple ». Jésus, dans tout ce passage, met en garde son Église contre deux gros dangers. Deux dangers qui sont extrêmement graves, notamment pour notre époque. Et je veux que vous les écoutiez bien, ces deux dangers. Ces deux avertissements que le Seigneur nous donne. Le premier avertissement que le Seigneur nous donne, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas contre l'hypocrisie. Ce n'est pas d'abord contre l'hypocrisie religieuse. Le premier avertissement que le Seigneur donne dans ce passage, c'est contre la désobéissance. Jésus dit, lorsque les pharisiens qui ont le texte de la parole de Dieu entre les mains, même si eux ils sont hypocrites, lorsqu'ils vous le lisent, eux qui sont assis sur la chair de Moïse, lorsqu'ils vous lisent, faites, obéissez. Obéissez à tout ce qu'il y a écrit dans la Bible, à tout ce qu'il y a écrit dans les Écritures. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde dans lequel beaucoup de gens ne croient pas. Et quand on leur demande pourquoi vous ne croyez pas, ils utilisent pour un certain nombre un prétexte. Le prétexte, c'est regarder dans l'histoire. Il y a eu beaucoup de chrétiens hypocrites. Combien de papes hypocrites, d'évêques hypocrites, de prêtres hypocrites, de pasteurs hypocrites. Et Jésus dit, oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hypocrites, c'est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu dit quelque chose, même si c'est un hypocrite qui vous la dirait, faites. Si c'est bien la parole de Dieu, si c'est bien de cela qu'il lit. Et c'est cette parole de Dieu qui dit que tous les êtres humains, on est pécheurs devant Dieu. On a tous besoin d'être réconciliés avec notre Créateur. Et ce message, il est tellement important, ce désir, il était tellement important de la part de Dieu, que Dieu est descendu lui-même en la personne de Christ pour offrir son sang pour le pardon des péchés. Et ça signifie que si Jésus est venu mourir pour nos péchés, ça veut dire que quand la Bible dit que quelque chose est un péché, c'est un péché. Quels que soient les siècles et les millénaires qui peuvent s'écouler, si la Bible dit que quelque chose, c'est vrai. C'est aussi simple que ça. C'est comme le jeu Jacques a dit, sauf que c'est Dieu a dit. Si Dieu a dit, c'est bon. Si c'est juste le pasteur qui a dit, ça ne vaut pas. Voilà. C'est facile comme jeu.
Mais ça signifie aussi que Dieu, qui a amour pour les hommes, ne nous demande jamais de transiger avec le péché ou avec la vérité. Tout simplement, et nous allons le voir après, parce que quand Dieu nous accueille et quand Dieu nous aime, il nous aime non pas en disant ce que tu as fait, c'est pas grave. Il reconnaît en nous, Dieu reconnaît en nous tous nos péchés, tout ce qui ne va pas dans notre vie, tout ce qui est tordu, tout ce qui est abîmé. Dieu le voit et malgré tout cela, il nous accepte tels que nous sommes. Il nous prend pour nous laver, mais il nous prend. Il ne nous fantasme pas tel qu'il voudrait qu'on soit, il nous accepte. Et de la même manière, aimer réellement quelqu'un, c'est pas de dire ce que tu fais n'est pas grave quand il fait des choses graves, mais c'est de dire tu fais des choses graves, des choses qui sont en totale opposition à la volonté de Dieu, mais Dieu t'aime quand même, et Dieu veut que je t'aime malgré tout. Et ça change totalement et radicalement le message et le type d'amour qu'il y a au sein de l'Église par rapport à l'amour qu'il y a, entre guillemets, dans le monde. Et nous allons le voir après. Dieu nous demande d'aimer les autres avec lucidité. Et la deuxième chose, le deuxième danger sur lequel nous allons passer plus de temps, c'est que, et nous le voyons ici, notamment, parce qu'en fait les deux dangers sont liés. Les deux dangers ont un lien qui est en fait assez évident, c'est l'amour du regard des hommes. Dans le premier cas, on peut se contenter de dire, si la société est d'accord, pour être bien vu, je ne vais pas dire que c'est mal. Mais dans le deuxième cas, dans l'Église, on sait qu'il y a des choses qui sont mal vues, et ça on le sait, mais pour être bien aimé des gens dans l'Église, on va essayer d'apparaître comme étant le plus spirituel possible, le plus grand spirituellement, le plus mature, le plus merveilleux, le plus sans péché. Et c'est le comportement que Jésus dénonce de la part des pharisiens. Ils lient des fardeaux pesants. Ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du petit doigt. Autrement dit, ils connaissent des tas de règles et de commandements, donc quelques-unes, j'espère, en tout cas à l'époque quand même justes et bibliques, mais ils les imposent sans aucun amour de leur prochain, sans aucune patience, sans aucune compréhension de l'amour qu'a Dieu pour les hommes. Ils font peser sur la foule, sur la société et sur leurs disciples, sur le peuple, des fardeaux pesants de condamnation et de jugement, mais sans leur parler de la grâce et de l'amour de Dieu. Ils laissent les gens avec leurs péchés en leur disant « tu es nul, tu es incapable, tu n'es pas comme nous », sans les délivrer de leurs problèmes spirituels, sans avoir de patience. Et ça, voyez-vous, c'est un comportement qui est comme un cancer. Dans une église, c'est comme un cancer, comme une maladie contagieuse. Il suffit que quelques-uns dans l'assemblée commencent à adopter ce type de comportement et tout le monde se met à l'adopter. Et c'est pourquoi Jésus avertit très très durement contre ce type de comportement. Cette loi du marche ou crève dans l'église, où on regarde ceux qui n'y arrivent pas sans aucune compassion, sans aucune compréhension, elle donne une église, elle donne une assemblée, elle donne un peuple dans lequel il n'y a plus de vulnérabilité. Elle donne un peuple où quand on vient à l'église ou quand on vient en réunion de prière, on met un masque. Parce qu'il faut montrer que tout va bien, qu'on est toujours au top, qu'on n'a jamais de problème. Et dans ce genre d'endroit, quand quelqu'un se permet de dire qu'en ce moment c'est dur, qu'en ce moment il doute, que dernièrement il a chuté, si on est dans une assemblée cassante, qu'est-ce qu'on va lui dire ? On va lui dire « il faut avoir plus de foi. Ah, il faut faire des efforts, un peu plus, allez. Bonne chance, débrouille-toi. » Alors que quand on est dans un endroit qui est travaillé par l'Esprit de Dieu et où on fait bien attention à ce danger, qu'est-ce qui se passe ? On a des frères et des sœurs qui disent « je suis là, tu n'es pas seul. On va prier ensemble. Ce que tu vis, je le vis aussi, ou je l'ai vécu, ou je le vivrai. Tu n'es pas seul, on est là. » Et ça change complètement et radicalement une ambiance dans une église, dans une assemblée. Et ça aide vraiment, là, des frères et des sœurs à sortir d'un péché récurrent, d'une addiction, d'une tentation,
d'une crainte, d'un doute. Alors, ce passage a beaucoup de choses à nous rappeler ou à nous enseigner. Une des choses qu'il est difficile en tant que protestant, évidemment, je suis pasteur protestant, on ne peut pas me le reprocher. C'est évident que quand Jésus dit « N'appelez personne sur terre votre Père », n'appelez personne chef de l'Église. Bon, voilà. On sait que c'est une erreur qui a été faite dans l'histoire de l'Église et que c'est quand même une absurdité que ça puisse être encore aujourd'hui le cas. Et on peut se réjouir que c'est quand même quelque chose, et en tout cas qu'on peut espérer qui va disparaître quand l'Église romaine se remettra un petit peu en ordre. On peut aussi penser à l'actualité où on nous montre régulièrement des gens habillés avec toutes sortes de costumes, de foulards, qui par leur façon d'agir et de s'habiller s'imaginent qu'ils sont beaucoup plus spirituels que les autres et qui finalement se comportent comme les pharisiens d'autrefois. On pourrait évidemment faire le lien aussi, évidemment, avec ce que Jésus dit dans ce texte. Voilà, toute religion qui n'a pas la grâce finit par ressembler à cela. Mais on peut aussi évidemment penser à notre époque d'aujourd'hui, aux sociétés européennes et occidentales, et de ce que Jésus dit ici, plus on a de postures morales affichées, et moins il y a vraiment de fond. Et c'est vrai que c'est souvent le cas. Plus on voit par exemple des politiciens, des gouvernements, des entreprises dire « Nous sommes une entreprise éthique, nous pensons aux pandas, nous sommes pour l'écologie, nous faisons ci, nous faisons ça », et plus il n'y a rien, moins ils en ont à faire concrètement de leur prochain. Parce que celui qui aime Dieu ou qui aime son prochain, il n'a pas besoin tout le temps de le montrer, de faire ce qu'on dit en anglais, du virtue signaling, tout le temps. Et si on est bien à une époque qui est caractérisée par quelque chose, c'est bien par le virtue signaling, par ce désir de posture morale constante, de dire « moi je suis tolérant, moi je ne suis pas raciste, moi je ne suis pas ceci ». C'est bien, sois-le. Et tu n'as pas besoin de le dire tout le temps, hein. Tu te contentes de le vivre, c'est déjà pas mal. Mais voilà, il n'y a pas besoin de le dire et de l'afficher sur ta porte toutes les 5 minutes. Et malheureusement, l'actualité nous montre souvent des gens qui se disent antiracistes mais qui font des blagues racistes dans le privé, des gens qui disent « moi je suis féministe » mais qui battent leurs femmes. Et on dirait que voilà, tout ce que Jésus a dit, on le voit aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Les pharisiens sont peut-être différents, mais ils existent toujours dans notre société et ils prennent des visages différents. Mais ils sont toujours là. Mais ce matin, le Seigneur nous appelle à plus qu'à regarder à la société et aux choses. Je crois qu'il nous appelle d'abord et avant tout à regarder à notre propre cœur. Et c'est ce qui va occuper le plus de temps ce matin. Et si beaucoup de pharisiens sont tombés, gardons-nous de nous croire meilleurs qu'eux, parce que nous aussi nous pouvons tomber. Nous devons faire constamment attention à nos motivations et nous devons garder notre cœur. Faisons attention à tout ce que nous faisons et tous les comportements que nous prenons, et nous en prenons tous, et moi le premier, pour le regard des hommes, pour être bien vu, bien perçu. Et vous allez voir que ce désir de plaire aux hommes, c'est un désir qui est en contradiction avec la fraternité que Dieu veut qu'on vive dans l'Église. Vous savez pourquoi c'est en opposition, en incompatibilité, ce désir de plaire aux autres et la fraternité? C'est parce que l'Église n'est pas un club de copains. L'Église n'est pas un club d'amis. Elle est plus que ça. L'Église est une famille. Et comment est-ce que vous vous faites des amis? Moi, je sais comment je me fais des amis. Vous savez comment on fait. On regarde qui les gens nous ressemblent ou avec qui on pourrait s'entendre bien. On discute en paraissant intelligent, normal, pas bizarre. Et les gens font pareil. Et quand la confiance s'est un peu établie, on s'invite et on apprend à se connaître. Et après, on est amis. Et c'est très bien d'avoir des amis dans l'Église. C'est très très bien. C'est normal. On ne peut pas vivre, avoir des relations humaines sans avoir des amis. Mais Dieu veut que l'Église soit un lieu qui ressemble plus à une famille qu'à un groupe d'amis. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'une des erreurs qu'on fait souvent dans l'Église, c'est qu'on pense que le cercle des frères et sœurs dans l'Église, c'est le même cercle que celui des amis. Et souvent, ça a deux effets mauvais. Le premier effet mauvais, pour le chrétien qui dit « je vais me faire ami avec tous les gens dans l'Église », c'est qu'il y a des frustrations.
Parce qu'il y a des gens dans l'Église qui ne sont pas capables d'être vos amis. Parce qu'ils sont bizarres, parce qu'ils sont malsains, parce qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas dans leur vie, parce qu'ils sont pénibles, parce qu'ils sont cassants, parce qu'ils sont durs, parce qu'ils sont introvertis ou trop extravertis, parce qu'ils ont une autre culture. Ils n'ont pas les codes pour devenir vos amis, en tout cas pas comme ça. Et donc si vous essayez d'être amis avec eux, vous allez être blessés. Et vous allez peut-être tomber dans le deuxième risque. Le deuxième risque, c'est de dire, mes frères et sœurs dans l'Église, c'est seulement ceux que j'aime bien. Les autres, ils sont bizarres, donc je trouve que je les mets un peu de côté, et c'est des frères, mais des frères lointains, secondaires. Vous voyez le danger qu'il y a de mélanger, de ne pas comprendre que l'Église n'est pas d'abord un club d'amis. On se blesse ou on se refroidit. Et le problème, c'est quand on veut être ami avec quelqu'un, comme je vous l'ai dit, on essaye de leur plaire. Mais l'Église n'est pas un endroit où on essaye d'abord de se plaire les uns aux autres, parce que certains en sont incapables. C'est un endroit d'abord où Dieu nous donne les uns aux autres, comme frères et sœurs. C'est une communauté où nous n'avons pas choisi les membres, mais c'est Dieu qui les a choisis. Ça change tout. C'est des frères et sœurs que Dieu a fait naître par le Saint-Esprit, ou du moins qui professent une foi qui fait qu'on peut croire qu'en tout cas ils sont frères et sœurs avec nous. Et nous ne les avons pas choisis et nous ne les choisirons pas. Et alors que le monde demande qu'on tolère, la tolérance est le maximum de ce que le monde attend, eh bien Dieu nous demande plus, il nous demande que nous nous aimions et que nous nous respections. Ça veut dire que si quelqu'un ici est pénible, et il y en a, si vous êtes pénible, si vous êtes insupportable, que plus personne ne veut de vous parce que vous êtes vraiment trop colérique, agaçant, vous ne parlez pas bien, honnêtement vous avez mauvais caractère. Vos enfants ne veulent plus vous parler, vous n'avez plus d'amis. Eh bien, l'Église n'a pas l'autorité pour vous mettre dehors. Si vous venez et que vous croyez en Jésus, vous êtes un frère et sœur. Vous êtes un frère ou une sœur. Et on ne peut rien faire pour ça. Sauf se réjouir, parce que c'est ce que Jésus aurait fait. Et j'ai même envie de dire que vous avez peut-être dans l'Église quelqu'un qui vous a agacé, et qui vous agace, qui a mauvais caractère, qui vous fait même peut-être de temps en temps des coups de poignard dans le dos. Eh bien, l'Écriture nous dit que celui-là, on doit le considérer comme un frère ou une sœur, quand même. Ce n'est pas un ami, il ne sera jamais un ami, mais c'est quand même un frère et une sœur. Alors ça veut bien, attention, je mets quand même une parenthèse, ça ne veut pas dire, alors, si l'Église accueille tout le monde, tous ceux que Dieu nous envoie, ça ne veut pas dire que l'Église est un lieu où on peut être n'importe comment, hein. Absolument pas. L'Église, il y a quand même une autorité, il y a des anciens, et l'Église n'est pas un endroit pour que ça devienne du désordre. Et les responsables ont le rôle d'avertir, de corriger, et même dans des cas de comportement absolument toxique ou qui présentent un danger pour les autres, d'exclure de la communauté. Mais on n'exclut pas les gens parce qu'ils ont un mauvais caractère ou parce qu'ils luttent avec des péchés, d'accord ? C'est pas le point. Dieu ne nous a pas donné cette autorité-là. Et c'est ce qui fait que l'Église, telle que nous sommes appelés à la vivre, et je crois que telle que nous la vivons, en tout cas, nous progressons sur ce chemin. C'est une communauté extraordinaire qui ne ressemble à rien dans le monde. Regardez dans notre Église et dans vos églises, il y a des gens très à droite, politiquement parlant, des gens très à gauche, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'études, d'autres pas du tout. Il y a des gens qui aiment beaucoup le football, d'autres absolument pas. Il y a des gens jeunes, des gens âgés, il y a des introvertis, des extravertis, il y a des Cévenols, des Ardéchois, des Sudistes, des Lyonnais, des gens de Paris, même des gens de Paris, des Suisses, des Néerlandais, des Belges, des Camerounais, des Indonésiens, au Vence, en tout cas j'en ai une. Et le Seigneur les prend tous ensemble, alors qu'ils n'ont rien en commun, pour dire « c'est mon peuple, c'est ma famille et c'est votre famille ». Et rien ne peut enlever cette famille. Et la seule chose qui les rassemble, et qui prime sur tout le reste, sur toutes leurs autres appartenances,
Qu'on soit pour ou contre le vaccin, qu'on soit ceci ou qu'on soit cela, la seule chose qui prime vraiment, c'est Christ. Et tout le reste, c'est absolument accessoire. Ça sera une base pour se faire ami, mais pas pour être frère ou sœur. La fraternité que le monde, depuis des milliers d'années, cherche à reconstruire à travers toutes sortes de fraternités, la seule fraternité qui vraiment, quelque part, existe sur cette terre et qui a vraiment un sens et une image, c'est celle que Dieu est en train de construire par l'Esprit Saint dans son Église, ici et dans toutes les églises du monde, pourvu qu'elles retiennent les paroles du Seigneur. Et je veux finir et conclure, parce qu'on a encore le temps de prendre la Sainte Seine, par les paroles que Jésus nous a données. Il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comme moi je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus. » Et là, dans cette parole, il y a un éclairage en plus qui vient nous aider. Comment on fait pour aimer le frère qui est pénible ou la sœur qui est pénible ? Comment on fait pour pardonner aux chrétiens, et en tant que pasteur, ça arrive souvent, aux chrétiens qui met un coup de poignard dans le dos ? Comment on fait ? Eh bien, on se souvient que le premier qui a aimé, le premier qui a pardonné, c'est le Seigneur. Et combien de fois, moi, j'ai mis des coups de poignard dans le dos, entre guillemets, dans le Seigneur ? Combien de fois j'ai enfoncé les clous dans ses mains par mes péchés ? Combien de fois le Seigneur a-t-il dû me pardonner de choses pour lesquelles j'avais déjà dit 10 fois pardon ? Et que j'ai continué à refaire. Et sans doute pour le Seigneur, je suis plus agaçant pour lui que tel ou tel frère ou telle sœur l'est pour moi. Et quand j'ai ça à mes yeux, quand je me le rappelle, ça change ma façon de voir. Et du coup, je me mets à aimer mon frère ou ma sœur, non pas de mon amour propre, mais je me mets à l'aimer de l'amour que Jésus a pour moi. C'est comme un rayon de soleil qui, oups, ça y est, et hop, ça repart. C'est l'amour de Jésus, et hop. Et je suis juste un canal de cet amour. Je pardonne, je suis patient comme Jésus me pardonne et est patient. Et ça, c'est là que nous trouvons notre force pour vivre la fraternité, tous les jours un peu plus dans notre Église et dans nos assemblées. Et je veux terminer là-dessus. Je veux juste vous laisser 3 applications très simples pour progresser dans notre vie fraternelle. Pour que notre fraternité, même si elle est déjà dans notre cœur, elle puisse se vivre encore plus dans la pratique. Je vous laisse avec 3 applications. La première application, c'est que même si vous avez toujours des copains et des amis dans l'église, lorsque le culte commence, avant que le culte commence ou lorsque le culte finit, vous n'allez pas tout de suite voir vos copains. Je sais que vous en avez envie, mais ils sont là, ils ne vont pas partir tout de suite. Vous n'allez pas tout de suite voir vos copains, vous allez voir les frères et sœurs que vous ne connaissez pas bien, ou moins bien, ou ceux que vous connaissez un petit peu, mais vous savez qu'ils ont des problèmes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui y pensent et qui le font, mais faisons-le tout le temps, pensons-y. Lorsqu'on voit des frères et sœurs qui sont en visite, en tourisme, on va les voir, on leur dit bonjour, on leur fait un clin d'œil, on va les voir, on pense à eux. On vit la fraternité, on n'a pas que nos copains. La deuxième chose à laquelle je vous invite grandement, mais très grandement, c'est ce que nous commençons à faire et ce qui va s'accentuer dans la vie de notre Église, c'est nous constituons des groupes de prière. Nous avons un groupe de prière chez Jean-Marc au Mage, nous avons un groupe de prière au Blache, nous avons un groupe de prière nous allons en avoir un à Beaulieu, chez Daniel et Betty, désolé. Voilà, et on en aura sans doute encore d'autres. Rejoignez un groupe, même si vous pouvez venir qu'une fois de temps en temps, allez-y quand même. Rejoignez un groupe. Et au presbytère, le jeudi matin, bien sûr, évidemment. Voilà, rejoignez un groupe où vous pouvez confier vos fardeaux, vos soucis, vos peines, pour ne pas être seul. Voilà, ça c'est vraiment un point important. Vivre la communauté chrétienne, ce n'est pas que le dimanche matin. Même si c'est très important et que c'est une grande partie, ça ne fait pas tout. On le vit toute la semaine. Et enfin, la dernière chose, c'est que nous avons la chance d'avoir des téléphones. Ça, c'est quand même une invention qui a des très mauvais côtés, mais qui en a aussi des bons. Et quand vous savez que quelqu'un ne va pas bien, qu'il est à l'hôpital ou autre,
N'hésitez pas à envoyer un petit mot, un petit message ou un petit appel. Et je sais que beaucoup d'entre vous vous le faites déjà. Mais voilà, continuez à le faire. Et si vous n'avez pas l'habitude de le faire, pensez-y. Faites-le de temps en temps. Pensez à tous. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire. Et on conclut par la prière. Seigneur éternel, tu dis dans ta parole de ne pas ressembler à ceux qui disent, mais qui ne font pas. Et Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons les Écritures et souvent, en tout cas, nul ne peut dire et se tenir droit devant toi et dire « Moi, je fais tout cela facilement et sans problème ». Nous confessons, Seigneur, devant toi que nous avons eu bien besoin, Seigneur, de ton pardon. Et nous te demandons que par ton esprit, tu fasses progresser notre amour et que nous puissions voir de nos yeux spirituels tous ceux que tu as mis et placés pour être notre famille et que nous puissions les considérer comme tels. Merci, Seigneur, de la famille spirituelle que tu nous donnes qui transcende les peuples, les âges, les catégories sociales, les villages et les niveaux d'éducation. Tu es toi seul notre Père et notre Dieu, et nous te bénissons pour cela. Amen. Et je vais demander aux jeunes de Kokungen de venir pour nous chanter le chant ensemble au nom de Jésus. C'est un chant dont les paroles résonnent avec cela, et c'est un chant qui se dit en néerlandais « Zamen en de name Jezus ».